dans le Seigneur, je vous avoue que ces deux textes n'ont pas été faciles pour moi toute la semaine à développer. On en tire les choses claires par rapport à notre société d'aujourd'hui. Le thème, c'est voir les choses et les personnes en face. Si on voulait diviser l'Église, ce serait facile. Il nous suffirait de reposer la sempiternelle question des miracles. Les miracles sont-ils des faits réels ou des récits symboliques? On ne rentre pas dans ce débat. Plutôt que de chercher à savoir comment cela s'est passé, je vous invite à réfléchir ensemble. Dans le contexte d'aujourd'hui, que nous dit ce texte? À l'époque de Jésus, la théologie de l'attribution était une forme d'explication médicale. Ce que je subis est le résultat d'un péché passé, de ma part ou même avant moi. Jésus va entrer dans ce discours, mais pour aller vers toutes les situations de souffrance. Comment, comme chrétiens, à la suite du Christ, allons-nous vers les situations de souffrance? Exemple des situations quotidiennes que nous rencontrons en croisant dans la rue une personne SDF ou dans quelque forme de souffrance que ce soit. Le premier grand point pour expliquer tout cela, c'est le personnage de ce récit qui est sans doute la foule. Cet homme en situation de souffrance ne peut pas s'approcher de Jésus. La foule devient un écran, dans le sens de faire toujours écran entre la réalité et nous. Cela correspond bien à la réalité de notre société aujourd'hui. Nous avons nous-mêmes une foule d'écrans jusque dans notre poche, vous comprenez ce que je veux dire. Nous pensons connaître presque tout du monde au travers de ces écrans. Mais, que voyons-nous du réel? Notre société est en même temps immédiate. C'est une illusion de tout savoir tout de suite. Et elle est aussi hyper médiatisée par nos écrans. Par écran, je crois connaître. J'ai des amis que je ne peux n'avoir jamais vus. Aujourd'hui, il existe aussi d'autres écrans entre les souffrances et nous. En premier lieu, les tabous. La mort a été longtemps évacuée dans des endroits cachés. Notre société a beaucoup évolué sur ce point. Il n'était pas rare que le dépositoire des hôpitaux soit à côté du dépotoir des poubelles. La tentation d'une fragmentation de la société qui nous permet de ne plus voir les choses si elles nous gênent, jusqu'à une forme d'apartheid. Voir ce qui nous plaît, repousser ce qui nous déplaît, ou pire même ce qui nous gêne. Et puis, deuxième volet, c'est les lois, ces fameuses lois. Bien sûr, il en faut pour qu'une société protège ses membres et leur permette un épanouissement possible. Bien sûr, il faut que chacun soit traité de la même manière et respecte la loi de la même manière. C'est la condition pour que la justice puisse être rendue. Mais les lois ou les procédures peuvent devenir des écrans. La loi et les procédures peuvent devenir des écrans. Les personnes deviennent des dossiers, des numéros ou des statistiques. Ne devenons-nous pas comme les pharisiens qui veulent faire mourir Jésus car il a guéri un homme le jour du sabbat? D'ailleurs, sa guérison précise de ce qu'on peut faire pendant le sabbat, notamment sauver un homme, était une question essentielle du judaïsme. Le débat existe donc. Et il débouchera d'ailleurs bien après la rédaction de l'évangile sur une série d'exceptions à l'interdiction de faire quelque chose le jour du sabbat. Jésus a été le précurseur. Il existe aussi un écran plus perfide, l'habitude.
La banalisation de la mort en image en est un exemple. Habitude aussi de la pauvreté et de l'exclusion jusque dans nos rues, devant chez nous. Dans l'évangile, cette habitude est maintes fois dénoncée. Les personnes sont enfermées par habitude dans des cases. Ils sont mendiants, des veuves, des pécheurs. Quelles sont nos étiquettes d'habitude? Celles qui enferment ou celles qui écartent l'autre en souffrance? Deuxième personnage, ce sont les amis. C'est grâce à eux que Jésus peut parler à cet homme paralysé. C'est en quelque sorte l'idéal de tout acte d'entraide. Amener chaque personne à la meilleure solution pour elle. Conseiller la personne, l'accompagner, l'apporter. Dans ce récit, c'est même au sens littéral de porter cette personne malade. C'est la première transgression de l'écran. Traverser la foule, ce qui fait écran entre la souffrance et sa solution. Et faire un trou dans le toit de la maison, un toit plat et peu solide. Autrement dit, supprimer les écrans. Cela représente effectivement une double image. Image de l'entraide, un vrai modèle à l'opposé de la notion de délit de solidarité. Comment mettre ensemble ces deux mondes? À quand le crime d'amour? C'est aussi l'image de la foi. Toutes et tous, nous l'avons vécu dans nos parcours de vie et de foi. Il existe pour nous des personnes qui ont compté, qui nous ont amenés vers une démarche personnelle de foi. La foi se vit aussi, donc, au travers des rencontres humaines. Troisième élément du récit, c'est le blasphème de Jésus. Il reste un dernier écran qui empêche cet homme de trouver la solution de son bonheur, l'écran religieux. Seul Dieu peut pardonner, autrement dit, seul le pouvoir religieux peut guérir. Et Jésus, en osant le faire, transgresse cette règle et détache la foi de la religion comme pouvoir d'une institution. Il a fait au travers de ces mots M-O-T-S qui guérissent les mots M-A-U-X. Les scribes le lui reprochent, mais il préfère l'humanité réelle au grand principe. De ce blasphème est née une résurrection, celle d'un homme qui se relève, ramener l'esprit au centre de la scène, qui peut alors repartir vers sa propre histoire, qui peut alors repartir libre. La foi n'est pas forcément la religion. Et en tout cas, la religion n'est pas un pouvoir et ne doit pas l'être. Le christianisme a souvent oublié cela. Qui avons aidé à ajuster? Au fond, je parle d'aider les autres. Je ne compte pas aux amis du paralytique. Et si c'était nous le paralytique? Et si nous avions besoin des autres pour détruire ce qui fait écran entre nous, entre notre bonheur et nous, entre le Christ et nous, qui seront nos amis? Et si c'était un peu l'Église elle-même? Où est le Christ? Dans ce récit, il est à la maison, à Capernaum, sa base arrière, loin de Jérusalem, la religieuse. Il est à la maison à Capernaum, dont il n'est pas dans la foule. Il est chez lui et c'est pas, et c'est nous qui allons le voir. Il est différent du Jésus qui guérit en passant. Et si la maison du Christ était aussi un peu chez vous, quand vous rentrez chez vous, entrez dans la maison du Christ. Quand vous rentrez chez vous, entrez dans la maison du Christ. Que le Seigneur me bénisse ce partage. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir réunis en ta présence et permis d'écouter tes saintes paroles. Permets à présent que nos cœurs puissent les accepter et nos oreilles de les entendre. Voir les choses et les personnes en face. Permets-nous, Seigneur, de toujours voir les choses et les personnes comme toi tu les vois et comme nous les voyons. Permets à celui qui nous les a transmis, nourris-le et qu'il soit complet
à son tour, car toi seul est le chemin de la vie et de la vérité. Au nom de ton Fils, nous t'avons prié. Amen.